La femme est à la recherche de quoi en fait? De la virilité. Mais qu'est-ce que j'entends par virilité? C'est pas la virilité bas de gamme, hein. C'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par virilité? J'entends la protection, la fidélité. Voilà ce qu'elle attend d'un homme. Pour bien savoir comment ça fonctionne dans sa tête, c'est de tout temps, la femme a besoin de protection. Et pour qu'elle accepte d'être soumise, il faut qu'elle se sente complètement à l'abri, que ça soit financière, physique, matériel et tout ce que ça implique. Donc qu'est-ce qu'elle attend la femme d'un homme, ce qu'elle n'a plus aujourd'hui, surtout dans la société d'aujourd'hui? L'homme, on prône l'homme qui va à droite à gauche, l'homme qui a beaucoup de conquêtes, mais ça c'est du baratin ça. Comment vous voulez qu'une femme se soumette lorsqu'elle voit son mec regarder à la télé des petites culottes? Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc une femme, maintenant, elle est obligée de se masculiniser pour avoir sa propre protection elle-même. C'est les mots de la société du XXIe siècle. C'est un rapport avec le divorce, dans le sens où avant, la femme était sûre, on ne pouvait pas divorcer comme ça. Donc elle était sûre d'être quand même, avoir une protection. Aujourd'hui, la femme divorce du mec, d'accord? Elle est obligée d'avoir son indépendance financière, elle est obligée d'aller travailler, elle est obligée d'aller élever ses enfants, donc elle est obligée de se masculiniser, d'accord? Surtout quand elle est avec un homme qui, qu'elle le veuille ou pas, elle sent avec qui elle n'est pas en confiance. Donc voilà, donc voilà pourquoi les femmes sont obligées de se masculiniser. Et donc par ricochet, elles se masculinisent dans la tête. Elles n'ont plus ce rapport de soumission. Et ce qui fait qu'elles ont de moins en moins de capacité à jouir. Je vais vous donner un exemple d'une émission que je vois, c'est les mots, c'est par exemple Danse avec les stars. Là, je vous fais mon podcast, je crois que c'est fini. Bon, je suis avec ma femme, je ne regarde jamais cette émission. Les femmes aiment bien regarder ça, d'accord? Mais pour un homme, c'est dévirilisant. Premièrement, et la femme, que vous le vouliez ou pas, elle méprise le mec qui regarde ça. Même si ça la gêne pas comme ça, elle le méprise. En gros, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez des femmes qui sont en train de danser, d'accord? Et qu'on les voit en train de... On voit leurs petites culottes, etc. Que vous le vouliez ou pas, c'est quoi le message qui est passé? Il y a sans arrêt des émissions comme ça à la télé, hein, ou les présentatrices. C'est quoi le message qui est envoyé? Ça veut dire, tout simplement, comme disait Coluche, quand on voit ce qui existe et quand on voit ce qu'on se tape, la femme est quelque part un peu jalouse quand on regarde ça avec elle. Ça, il faut bien l'admettre. Et quelque part, c'est pas notre rôle de regarder ça. D'accord? Moi, ma femme me dit des fois, je suis un peu brut de décoffrage. Mais voilà, moi, je ne peux pas regarder ces émissions-là. Moi, elle me dit, pourquoi tu regardes pas, chérie? Je dis, bah, c'est clair. Premièrement, c'est toi dont j'ai envie. Et puis, si je regarde, j'aurai envie de l'épiner. C'est aussi simple que ça. Que vous le vouliez ou pas, c'est le message qui est passé. Et messieurs, vous aurez beau me dire n'importe quoi, quand vous voyez une émission comme Danse avec les stars, ou même hein, un journal télévisé où on voit la gonzesse avec son gros décolleté, c'est le message qui est envoyé. Donc, quelque part, on voit sans arrêt du cul qu'on fantasme dans notre tête, d'accord? On pense qu'on le veuille ou pas sans arrêt aux autres femmes sans passer à la nôtre, d'accord? Et donc, le message qu'ils nous envoyaient, c'est, allez, on voit tellement des seins à droite, à gauche, machin, il suffit que notre femme soit un petit peu moins bien que ce qu'on a vu à la télé, et ben, quelque part, ça nous fait débander. D'accord? Tout ça, ce sont des choses dévirilisantes. C'est pas notre rôle. À la limite, nous, on est plus fait pour aller faire un match de football, euh, aller chasser, aller faire ce qu'on veut, quoi. Mais surtout pas pour regarder ça. Quelque part, ça nous castre et ça nous pousse sans cesse à les tromper. À la limite, pour être plus cru, je dirais, moi, je préfère carrément aller aux putes, d'accord? Aller me vider les couilles, aller voir ma femme. Tiens, putain, c'est comme ma femme, mais c'est quand même mieux qu'une pute, d'accord? Pour en revenir à l'histoire de Macro, des macros que je connaissais, c'est ça qui m'hallucinait, et ça, c'est un fait, j'y peux rien.
J'en connaissais deux comme ça. Pourtant, ce qui était assez hallucinant, et donc il fallait comprendre la psychologie des... J'ai compris un peu mieux la psychologie des femmes. C'est que, en fait, ces deux macros-là que je connaissais, encore une fois, c'est pas des réseaux mafieux comme aujourd'hui, etc. C'est des mecs qui sortaient de la rue, vous voyez, qui sortaient de la rue, et qui, finalement, avaient deux, trois gonzesses qui faisaient le tapin pour elles. Ils les aimaient, c'est ça le pire. Je dis pas que moralement c'est acceptable, hein, attention. Mais ils les aimaient, ils les protégeaient. C'était des mecs, ces mecs-là étaient des bagarreurs, voilà. Mais pour eux, voilà. Ils les mettaient à la rue, elle leur donnait de l'argent, elle leur faisait des bisous, etc. C'est incroyable. Et encore une fois, qu'est-ce que je constatais sur ces femmes-là? Elles aimaient le mec parce qu'il représentait la virilité. C'était des mecs costauds. Pas forcément physiquement, mais des costauds dans la tête, virils, et se sentaient protégés. Voilà ce que recherche une femme. Et pas de trahison. Donc maintenant, on en revient à notre mode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle voit? On sort du bureau avec nos petites mallettes, on regarde la télé, on fait le ménage, et voilà comment on perd notre virilité. À 35 ans, 40 ans, on a le gros bide, d'accord? Alors qu'on est fait pour quoi? On n'est pas fait pour rester à regarder la télé. On est là pour faire des matchs de foot. La femme, c'est normal qu'elle aille avec sa copine, etc. Mais en revanche, qu'elle sente qu'elle est avec quelqu'un de viril, et quand j'entends par virilité, c'est-à-dire qu'elle ait confiance au mec, qu'elle puisse s'appuyer avec elle, et surtout, voilà, qu'elle sente que c'est pas un mec qui ne divorcera jamais. Ça, ce sont les critères qui font que la femme aime son mec. Et à partir de là, elle est complètement soumise. Donc voilà, c'était une vidéo. Donc je l'ai faite là, elle est faite un peu d'une façon maladroite. Mais je sors des sentiers battus parce que quand vous voyez, c'est une petite anecdote aussi. C'est une fois, je suis allé chez le médecin et puis je me suis trompé. Juste à côté du cabinet, c'était une sexologue. Cette personne-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, ça, c'est une sexologue. Vous voyez, c'était une genre de mémé, de maïté, etc. Ce sont des personnes comme ça. Ils n'ont pas fait du terrain qui vous conseillent. Ce sont les personnes qui ont le voir. Moi, j'étais à bas sorti, il y a des gens qui vont les voir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ou j'entends des émissions genre Doc, machin, qui racontent des insanités, mais c'est incroyable. Moi, ce que je vous raconte, c'est du terrain, quoi. C'est de la pratique du terrain. Il n'y a rien de mieux que le terrain. Et souvent, ce qu'ils vous conseillent, c'est des tronches de premier de la classe. Vous voyez, à la limite, ils arrivent à se taper des gonzesses uniquement parce qu'ils ont une notoriété, ou parce qu'ils ont de l'argent. Euh, voilà, le fort d'un homme, c'est pas de se taper une gonzesse, c'est de savoir la garder. Et je me vante pas du tout quand je vous dis ça, mais moi j'ai une femme, j'ai été marié qu'une fois. Quand je ne travaille pas le dimanche, elle m'apporte mon petit déjeuner au lit. Et qu'est-ce que ça fait ça? C'est énorme. C'est rien et c'est énorme à la fois. Parce que une fois qu'elle apporte mon petit déjeuner au lit, je suis bien, je suis réconforté et qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend son petit coup de relation sexuelle. Au niveau cérébral, qu'est-ce que ça fait? Elle m'a apporté mon petit déjeuner, je suis dominant, elle est dominée, elle est prête à jouir. Voilà comment se passent des relations dans la tête. Elles sont toutes simples, mais ce sont des choses simples qu'on nous a enlevées avec la société moderne. Donc je vous dis à la prochaine fois les loulous. Et je vous donnerai d'autres conseils de drague. Donc là c'était la vidéo, je vous rappelle le titre, pourquoi il y a de plus en plus d'homos et pourquoi les femmes ont de plus en plus de mal à atteindre l'orgasme. Je vous embrasse tous, à bientôt.